Salut à tous, bienvenue sur Script.fr. Je ne saurais pas vous dire si je suis heureux de vous parler cinéma, d'abord parce que j'en ai gros sur le cœur et ensuite parce qu'il n'est pas certain que nous parlions vraiment cinéma. Aujourd'hui, nous discutons du film Gaston Lagaffe. Alors, vous connaissez la question traditionnelle, attendions-nous Gaston Lagaffe? Et là aussi, c'est pas facile. Puisque très honnêtement, je dois être le seul de la rédaction à avoir souhaité défendre l'idée d'une adaptation de Gaston Lagaffe sur grand écran depuis son annonce. À la seule condition, et c'est une condition indiscutable, c'est celle d'avoir un vrai réalisateur, quelqu'un qui a une patte, qui a une touche, qui a un univers, qui souhaite à un moment donné se creuser les méninges sur comment on peut adapter une bande dessinée populaire à gag sur grand écran, et puis aussi qui aime véritablement et sincèrement le personnage de Gaston Lagaffe et de son univers. Moi personnellement je pensais à un mec comme Michel Gondry, mais force est de constater, Michel Gondry n'a pas réalisé cette adaptation de Gaston Lagaffe. Alors il y a quelques mois, la première bande-annonce est tombée. Tout de suite, c'était beaucoup plus compliqué de défendre cette adaptation. Les premières photos ont été dévoilées. On pouvait au moins se dire que esthétiquement, ils allaient tenter de coller à l'univers BD. Et puis, l'affiche et la seconde bande-annonce ont tout simplement détruit tous mes potentiels arguments de « Mais si, tu sais, le film peut être pas mal ». Puisque Gaston Lagaffe, honnêtement, je ne saurais pas vous dire si c'est un mauvais film ou si c'est un film totalement oubliable et sans aucun intérêt. En fait, Gaston n'a aucune vision et aucune ambition cinématographique. Pour vous dire, à mon sens, les producteurs de Gaston Lagaffe et les producteurs de beaucoup d'adaptations de bandes dessinées françaises sur grand écran ou pour le grand écran sont tombés dans le même panneau que le tout Hollywood il y a 15 ans. Souvenez-vous, Spider-Man sortait en 2002 et tout le monde se disait à Burbank, mais pourquoi on ferait pas un film de super-héros? Et oui, Spider-Man avait été un énorme carton économique, critique. Alors de cela, on a eu de très bons films. Et on a eu aussi beaucoup de films oubliables, des films très moyens, de très mauvais films, des films qui énervent, les 4 Fantastiques, Daredevil, Elektra, Hulk, les 2 Ghost Rider, le Wolverine, Catwoman, Green Lantern, Spider-Man 3, X-Men 3, bref, on en a eu quand même un bon paquet, mais à un moment donné, force est de constater, Hollywood s'était dit, ok, bon, il y a des films qu'on sort qui ne fonctionnent pas forcément côté box-office, il y a des films qui fonctionnent mais qui sont une cata côté critique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on réadapte une icône, Nolan l'a très bien fait, soit Marvel Studios propose un univers partagé avec une nouvelle proposition de blockbuster, de films de super-héros. Sauf que ça, en fait, en France, on n'a jamais eu ce réflexe de se poser la question de comment on peut adapter une bande dessinée européenne, française, une bande dessinée comique, en un film. On a toujours été dans cette dynamique de réinterprétation et pas de adaptation ou réadaptation. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ce qui fonctionne dans une bande dessinée à gag, notamment des gags qui, eux, fonctionnent grâce à des inventions et des créations, eh ben, ne marchera pas forcément dans un film live d'1h30. Et il faut pas être trop con pour se poser la question ou au moins émettre cet argument-là. Et en France, voilà, on n'a jamais eu ces démarches-là, on n'a jamais eu ces démarches de « Ok, bon, ça fonctionne bien dans une bande dessinée, ça a fonctionné pendant 50, 60 ans, mais comment on peut faire un bon film ?» Un bon film et pas un bon film télé pour TF1 un dimanche soir à 21h. Et ça, encore une fois, c'est un vrai problème. Dans cette vidéo, je ne pointerai du doigt ni les réalisateurs, ni les scénaristes, ni les acteurs, ni les distributeurs, ni les gens qui ont travaillé sur la direction artistique,
Parce que si Gaston Lagaffe ne fonctionne pas, comme beaucoup d'adaptations de BD européennes au cinéma, c'est à la fois la faute de tout le monde et la faute de personne. Encore une fois, parce que le film n'a pas une réelle ambition et qu'on s'est jamais vraiment posé la question à un moment donné au stade, un stade d'écriture, un stade de production, un stade de construction artistique. On s'est jamais posé la question de comment on pourrait éventuellement proposer, offrir autre chose du monde de Gaston Lagaffe sur un médium qui offre des possibilités qui n'existent pas dans la bande dessinée. Et c'est très gênant. Très gênant parce que au final, on en ressort frustré de ces adaptations et on se pose même la question de savoir est-ce qu'il vaut vraiment le coup d'adapter aujourd'hui un héros de bande dessinée populaire au cinéma en France. Je pense à Boule et Bill, je pense aux 2 dernières Astérix, je pense à Ducobu, etc., etc. Pour autant, moi j'ai une petite suggestion sur comment on pourrait peut-être adapter ce type de héros, et je pense notamment à Gaston Lagaffe. Il y a quelque chose qui fonctionne très très bien en France, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement je trouve que ça fonctionne et ça se vend très bien, notamment à l'étranger, c'est les courts formats télé. Que ce soit Caméra Café, que ce soit Kaamelott, que ce soit Un gars, une fille, que ce soit Nos chers voisins, etc. etc. On aime ou pas cet humour, mais voilà, moi je trouve que ça fonctionne malgré tout. Et ben je suis persuadé que avoir un Gaston Lagaffe à 21 h sur TF1, sur ce format court qui dure 4-5 minutes avec un casting efficace, ça aurait permis de découvrir en live l'univers et tout l'univers de Gaston Lagaffe et de bien placer correctement les gags de manière très régulière comme une série télé et pas de manière un peu poussée dans un long métrage d'1 h 30 où il doit avoir un début, une fin, un milieu, un peu de tragique, un peu de comique, un peu d'amourette, etc. Sur un format très court, je suis persuadé que Gaston Lagaffe aurait fonctionné. Alors, la question et dernière question de cette émission, est-ce que je vous conseille, oui ou non, d'aller voir Gaston Lagaffe, puisque je ne vais pas rentrer en détail sur le scénario du film ou sur la direction artistique. Il n'y a pas grand chose à creuser, vous regardez les photos, vous avez à peu près tout en tête. Je vous dirais probablement jamais, non, n'allez jamais voir cette merde de cinéma ou à la télé ou en DVD, surtout ça en vaut absolument pas la peine, c'est une catastrophe catastrophique, j'ai envie de dire. Tout simplement parce qu'il y a des gens, malgré tout, qui ont bossé sur ce film. Si vous allez voir Gaston Lagaffe avec des jeunes et que ça leur donne envie de découvrir par la suite la bande dessinée, j'ai envie de vous dire, courez voir le film et courez par la suite dans des librairies pour acheter les bandes dessinées. Si vous n'avez rien à voir d'autre en ce moment et que vous avez des jeunes, ça peut leur plaire. Si vous avez une carte passe, allez-y. Si vous êtes un fan de Gaston Lagaffe, je ne saurais pas vous dire si ça vous plaît ou non. Soit c'est beaucoup trop fidèle esthétiquement et ça en devient un peu trop, un peu too much, beaucoup trop pop. Soit la réinterprétation est à peu près au niveau 0 et ça n'amène absolument rien au personnage et à son univers. Soit justement vous trouvez que c'est mal adapté et pas fidèle. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette émission ou si vous avez adoré Gaston Lagaffe ou bien si vous avez totalement détesté ce long métrage ou bien notre émission. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos avis sur le long métrage Gaston Lagaffe et puis tiens, indiquez-nous les héros ou les bandes dessinées que vous souhaiteriez voir adaptées sur grand écran. N'hésitez pas aussi à liker notre page Facebook et à vous abonner à notre page YouTube. Plein de choses arrivent dans les jours à venir. À très bientôt. Ciao.